Hey yo, salut tout le monde, on se retrouve une nouvelle fois pour une nouvelle vidéo les amis sur Miles Morales de Spider-Man Across the Spider-Verse Partie 1. Donc voilà, regardez-moi ça les amis, c'est du tout bouti, regardez-moi ce head-skull, oh là, ça là, j'ai hâte. Donc voilà, comme d'habitude le derrière, donc un pack rétro, franchement naze. Enfin, un truc rétro, moi je trouve que ça sert à rien, mais pourquoi pas s'ils veulent, hein, s'ils veulent. Voilà, donc on va l'ouvrir, j'ai hâte, c'est parti. Alors les amis, on a quoi dans ce pack? Tout simplement une paire de mains alternatives, une tête alternative et c'est tout. Alors, comme d'habitude, je l'ouvre en avance, donc j'ai eu le temps de la manipuler. Et honnêtement, il manque vraiment des mains ouvertes. Des mains ouvertes, ça aurait été génial. On va trouver une alternative, je vais vous la dire, mais bon. C'est pas si folichon que ça, mais vraiment des mains ouvertes, ça aurait été trop cool. Alors, main toile, comme d'habitude, Ops, donc nouveau design avec le rouge vers la paume de la main. Voilà. Donc il y a beaucoup de textures, si vous voyez bien, c'est vachement top. On a, hops, la tête les amis, la tête qui est pour moi incroyableissime. Franchement, ils ont très bien géré. Je vous montrerai comme d'habitude des photos. Vraiment, ils ont bien géré. Ils ont beaucoup plus géré que la tête du 1 dans le premier film. Regardez un peu. Celle-là qui ressemblait pas trop, il y avait un petit air mais sans plus, mais là, ils ont vraiment bien assuré. Ok les amis, ensuite, hop, on le remet masqué. Et voilà la figurine. Alors, elle est cool, il y a beaucoup de textures, hein. Regardez-moi ça, il y en a de partout. Il y a ce côté bleu qu'on voit pas tout le temps dans la bande-annonce. Je vous montrerai des photos, au pire je pourrais pas trouver, c'est pas grave. Mais en tout cas, il n'y a pas du bleu, c'est du noir, mais au fait, dans les bandes-annonces, on voit des fois des reflets bleus. Mais ça, c'est dû à l'environnement. Je crois qu'ils ont mis... qu'ils n'ont pas fait gaffe parce que normalement il est noir, mais avec l'environnement, ça devient bleu. Bref, c'est pas trop accurate, mais c'est accurate en même temps. C'est accurate que quand il y a de la lumière, en fait. Donc on va dire qu'ils ont fait un costume où il y a de la lumière bleue, quoi. Et ça le fait quand même. La tête est très bien réussie. Et le corps, voilà. Alors, attention les amis, le corps est vachement fin. Comme vous avez pu le voir, vous n'avez pas l'habitude. Moi aussi, j'ai pas l'habitude pour du Marvel. Marvel Legends, c'est vachement fin. Mais ça a l'air d'être plutôt pas mal. Alors, hop. Donc vers le haut les amis, on y est. Vers le bas, largement, 360 exorcistes, oui. Là, 90 degrés, bien évidemment, faut manipuler avec précaution. Ça peut déchirer très rapidement. Donc là, on y est. Hop, là, on est bon. Pas d'articulation papillon, les amis. J'ai vraiment la haine. Encore une fois, c'est une Spidey. Pas de main ouverte, pas d'articulation papillon. Ça commence mal. Double articulation, ça c'est cool. Articulation au niveau de la paume, on aime. Donc la double articulation qui permet de toucher la nuque, on aime ça. Là ici les amis, le sujet qui fâche. Donc hanche c'est bon. Et regardez-moi ça. On dirait des figurines à l'époque. Donc ouais, donc là on a vraiment une cassure comparé aux autres figurines où là c'était un peu plus voilà quoi. Là on a une cassure au fait et comparé à d'autres figurines où là c'est arrondi, là c'est vraiment cric. Donc ils auraient vraiment dû faire une forme arrondie, mais je pense que s'ils ils avaient fait une forme arrondie là ici ça serait pas la même chose, bref. Donc ça casse un peu le truc, comme ça fait un peu ridicule, mais comme ça le fait, vous voyez. Donc faut pas le voir de profil. Ensuite, hop, ouais ça écarte pas mal, c'est pas mal. Avant cuisse, oui. Double articulation au niveau des jambes, oui. Et articulation au niveau des pieds. Voilà, honnêtement, ça reste bien articulé pour une figurine, mais un peu rétract pour une Spider-Man, je trouve. Vraiment, pour une Spider-Man, c'est un peu rétract. Et ça va être ça le gros problème de cette figurine. Parce que sinon, elle passe plutôt bien, regardez. Ok, on va la comparer à d'autres. C'est parti, les amis. Et voilà, les amis, la petite figurine, donc debout. Très dur à la faire tenir, hein. Je pense que c'est dû au poids. Le poids est peut-être mal géré. Bon, c'est pas grave, mis à part ça. Enfin, c'est pas grave, mais on va dire qu'on peut passer. Hop, on va la comparer à d'autres figurines, bien sûr, les amis, à Miles Morales. Et voilà, les amis, une brochette de Miles. Donc, encore une fois, je trouve que le côté skinny, vraiment maigre, même si ça fait un peu bizarre, ça va parfaitement à l'animation. J'ai vu beaucoup de critiques en disant ouais c'est trop maigre et tout ça. Honnêtement les amis, je pense que c'est la plus accurate des Spider-Verse. Enfin, cette wave là de Acroverse c'est la plus accurate du style au fait. Donc vous voyez très bien là c'était du
Spidey aussi, là, il était déjà un peu queuse, mais si vous voulez avoir un exemple, c'est tout simplement ça. Les jambes de l'ancienne figurine de Spider-Man étaient aussi maigres, au fait, les amis. Hein. C'était aussi maigre, c'est juste qu'il paraissait plus gros dû à la veste. Mais sinon, regardez-moi le corps était aussi maigre. Donc les gens qui se plaignent que oui, c'est trop maigre, non, en fait, ils avaient déjà prévu ça depuis bien longtemps, c'est juste qu'ils ont mis des vêtements. Et je pense qu'ils ont mis des vêtements y compris pour lui, pour pas faire cet effet maigre peut-être. Je sais pas. Là, je suis complètement en théorie. Il y a Gwen aussi. Il y a Gwen aussi, les amis. Gwen qui avait l'ancien corps un peu plus gros et qui faisait tache comparé aux autres parce que justement, elle était un peu plus massif alors que de base, dans le film, elle n'était pas aussi massive. De toute façon, il y a une autre Gwen qui est beaucoup plus mince. Et du coup, voilà, et vous voyez là, ça fait vraiment une nette différence, comme quoi Gwen est un peu plus balèze, donc voilà. Mais pour moi, honnêtement, ce côté skinny me dérange pas tant que ça. C'est vrai qu'une trentaine d'euros, enfin 35 euros ou une trentaine d'euros pour ça, sachant qu'il n'y a pas beaucoup d'accessoires et peu de plastique, on va dire, ça fait un peu mal. Je vous avoue que ça fait un peu mal, mais bon. Ouais, c'est Hasbro, hein. Donc, in Spider-Man classique, donc la GOAT avec la GOAT, donc vous voyez très bien, ouais. Franchement, il est vraiment skinny de fou malade. Et hop, vu que j'ai ça à côté, Goku SH Figure Art avec une Deku My Hero Academia de Anime Rose. Donc vous voyez, c'est vraiment skinny. En plus, il est assez petit parce que les SH Figure Art sont petites. Donc voilà. Ouais, bah cette figurine est pas si mauvaise, hein, pas si mauvaise, mais elle a quand même quelques défauts. Du coup les amis, on va conclure. De toute façon, on va voir ça en conclusion. C'est parti. Alors les amis, qu'est-ce qu'on en pense de cette figurine? Ça me fait mal au cœur, hein, parce que c'est une Spider-Man, vous connaissez mon amour pour Spider-Man, Miles Morales en plus. Et oui, elle est bien, mais elle aurait pu être meilleure. Et il y a beaucoup de défauts quand même. Je vous ai dit, j'ai fait exprès de la prendre dans cette position pour que vous voyez vraiment la bosse qui se passe derrière son dos. Donc encore une fois, en face, ça marche parfaitement, mais ça là, c'est pas joli. C'est pas joli. Là, elle est très très belle, hein. Elle rend très bien, mais ça manque quand même d'articulation papillon. Je pense qu'ils l'ont pas fait parce que le body est trop fin. Déjà qu'ils avaient du mal à faire ça sur un body féminin. Là, sur ça, c'est impossible. Je pense qu'ils ont la flemme et ça prendrait trop de coups peut-être trop compliqué. Donc pas d'articulation papillon, pas de main ouverte aussi. Honnêtement, ça manque de quelque chose. Je sais pas si je vais me diriger vers la SH Figure Art qui est pas si mauvaise que ça, même si les gens trouvent qu'il a des grandes épaules. Mais soit la SH ou soit peut-être un peu plus tard Mafex ou autre. Peut-être qu'ils vont faire une, mais honnêtement, je vous avoue que moi je reste un peu sur ma faim pour elle. Même si dans la Wave, je pense que elle est dans le top 3 de la Wave. Le top 1 va vous surprendre. Mais du coup, ouais, mais honnêtement, c'est vraiment dommage. Par contre, la tête est vraiment insane. La tête est vraiment belle. J'aime beaucoup la tête. Ils ont vraiment bien géré. La texture du costume, même si c'est fin, regardez-moi toute cette texture-là qu'il y a. Il n'y a pas une zone où c'est lisse, au fait. Et ça, c'est cool parce que normalement, c'est un dessin animé. Et les dessins animés, ils aiment bien rendre ça lisse. Tout comme les personnages de comics où là ils mettent aucune texture, des fois ils mettent des trucs lisses, voilà quoi, c'est pas fameux. Là vraiment ils nous ont régalé avec la texture. Voilà, en fait c'est vraiment un entre-deux. Au fait il y a des bonnes idées, il y a des bons trucs, mais il y a des trucs qui font tellement tâche qu'on retient que ça. Mais franchement les amis, moi, est-ce que je vous la conseille? Bonne question. Objectivement je vous aurais dit non, peut-être attendre une autre gamme, parce que vraiment il manque un truc à cette figurine. Mais mon fan de Spider-Man vous dit allez-y parce que si vous collectionnez que du Marvel Legends, on n'en aura pas une autre, je pense pas. À part s'ils font une upgrade ou Deluxe Edition, je pense pas, mais bon. Donc voilà. Bon, honnêtement, je sais pas. À vous de voir. Pour le coup, là, je peux pas vous dire oui, les yeux fermés. Là, c'est à vous de voir parce qu'honnêtement, je vous assure que le côté du dos cassé, manque d'articulation, papillon et bien sûr les mains ouvertes qui manquent énormément, c'est pas fameux. Et du coup, les amis, pour les mains ouvertes, vous pouvez prendre les mains de Silk. Donc, Silk, bien évidemment, qui a pas du tout les mêmes mains, mais vous pouvez essayer quand même de les prendre. Normalement, ça rentre. Voilà. C'est pas pareil du tout, il y a du rouge un peu, mais normalement si vous cachez ça un peu, ou soit je pense à l'atelier photo, si vous faites un peu de Photoshop, c'est facile à régler, hein. Il suffit juste de mettre du noir par-dessus, et là du rouge et c'est fini. Donc vous pouvez prendre cette alternative, mais bon, c'est quand même chiant de ne pas avoir des mains ouvertes, honnêtement, moi ça me gave et je trouve ça aberrant pour une Spider-Man.
En tout cas les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Si vous avez encore plus aimé et que vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, ça mange pas de pain. Sur ce, moi je retourne dans ma grotte. Bonne collection à vous. Ciao ciao.